D'accord, très bien. Alors, bonjour à nouveau. Alléluia. Nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Et sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Et puis nous lirons le premier verset du chapitre 10. Et puis je vous dirai ensuite. Nous lisons Matthieu 9, 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans la synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et nous allons au verset 5 de ce même chapitre 10. Et nous lisons, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël et prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, etc., etc. » Nous allons arrêter là pour l'instant. Nous savons que, en tout cas pour moi, pour ma part, je ne veux pour modèle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole faite chair, la parole incarnée, la parole qui est sortie des entrailles de Dieu, qui s'est revêtue d'un corps, qui est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité, pour nous annoncer le royaume de Dieu, pour nous annoncer le moyen de nous échapper de la perdition et de la mort éternelle. Et son premier message était celui-ci, repentez-vous. C'est la repentance. Le Seigneur prêche la repentance. Et nous aussi, nous devons prêcher la repentance autour de nous. C'est parfois même vrai dans l'Église. On a besoin de se repentir parce qu'on a des comportements, des pensées, des actions qui ne sont pas en conformité avec le cœur de Dieu, avec le cœur du Seigneur. Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres, que nous nous supportions les uns les autres, non pas en gémissant, mais plutôt comme le font les supporters de football. Ils crient, allez, allez-y, nous allons gagner. Voilà comment tu dois supporter ton frère. Non pas dire encore, oh là là, encore et encore, je vais supporter. Non, c'est pas ça. Il veut que tu lui dises, vas-y, tu vas gagner. Nous sommes avec toi, le Seigneur est avec toi. C'est ce que je te dis ce matin. Le Seigneur est avec toi. Amen. Alléluia. Et donc, le Seigneur guérissait toutes les maladies, toutes les infirmités, parce qu'il est le Seigneur de la vie. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Il est à la base de toute la création, car il est la parole de Dieu. Et tout a été créé par la parole. Amen. Et rien n'a été créé sans la parole. Il est la vie. Il est la lumière. Alléluia. Il est le chemin. Il est le parfait modèle. Il est la porte. Il est la résurrection et la vie. Alléluia. La mort, les démons, Satan, rien ne peut tenir devant lui. Amen. Parce que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure. Amen. Pourquoi?
Bien d'abord, il est le Fils de Dieu, il est la parole, tout naturellement, mais il est dans un corps d'homme, il est comme toi, comme moi, soumis à toutes les tentations, à toutes les afflictions de ce monde. Et il a tenu bon. Alléluia. Il ne s'est pas laissé distraire par ce qui se passe à droite, par ce qui se passe à gauche ou par ce qui se passe derrière. Il avait un seul but. Alléluia. Comme l'apôtre Paul, il avait un seul but. C'était le salut de ton âme. C'était le salut de nos âmes. C'était le rachat de nos âmes. Amen. Mais en même temps que cette mission qu'il avait de rachat, il est aussi un parfait modèle, un parfait enseignant. Nous devons apprendre de lui. Oui, nous pouvons apprendre plein de choses dans l'Écriture, mais nous apprendrons jamais autant qu'auprès du Seigneur. Amen. Vous êtes d'accord? Ah, alléluia, parce que je ne voudrais pas que vous soyez en désaccord. Hein. Je ne voudrais pas vous contrarier ce matin. Amen. Et alors, le Seigneur, quand il te regarde, et quand il regarde le monde, il est ému de compassion devant la souffrance des hommes, devant l'affliction des hommes, devant la difficulté, la pauvreté morale, la pauvreté spirituelle des hommes. Il est affligé car il voudrait que nous ayons la vie abondante. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Pas une petite vie au rabais, une petite vie chétive, mais une vie triomphante. Alléluia. Une vie qui glorifie le Seigneur. Une vie qui donne envie aux autres de s'assembler avec les enfants de Dieu. Et alors, le Seigneur guérissait tous les malades, toutes les maladies. Rien n'a pu lui résister. Même la mort a été obligée de s'enfuir, puisque plusieurs fois, il a ressuscité plusieurs personnes. Lazare, la petite fille, et puis ce jeune homme qu'on a emmené aussi. Et pour finir, lui-même est mort et ressuscité, car la mort n'a pas pu le tenir. Elle n'a pas pu, elle ne peut pas. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur de tous. Amen. Parce qu'il a eu une vie absolument intègre devant Dieu. Amen. Les hommes ont essayé de l'accuser, mais c'était des faux témoins. Mais personne n'a pu le convaincre de péché. Alléluia. Nous devons le prendre pour modèle. Et puis, nous voyons au chapitre 10, au verset 1er, que le Seigneur appelle. Il appelle encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un entend sa voix? C'est pas avec tes oreilles comme ça là, que tu entends. Mais c'est avec ton cœur que tu vas entendre. Alléluia. Si tu entends avec ton cœur la voix de Dieu, je peux te dire que tu vas sauter. Hein. Tu vas sauter. Le Seigneur ne m'a pas parlé souvent dans ma vie, mais une fois, il m'a dit, voilà, c'était la conclusion des 4 évangiles, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et il y a un cri qui jaillit. Maintenant que j'ai fait tout cela pour mes frères, pour mes amis, et ils refusent de croire en moi. Que faire? Que faire? Que faire de plus? Il a tout accompli. Tu comprends, mon frère? Il a tout accompli. Tout ce qui reste à faire, c'est à toi. C'est à moi. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'est à nous. Voyez-vous, le Seigneur a choisi les apôtres parmi d'autres disciples. Il en a choisi 12. Et puis, il les a envoyés, comme nous avons lu. Il les a envoyés 2 par 2 dans les villes, les villages, dans les contrées ou partout où lui-même devait passer après. Il les a envoyés comme précurseurs. Il les a envoyés comme annonciateurs du passage de Dieu, du passage de Jésus, le Seigneur, le Maître, le Tout-Puissant. Alléluia. Et nous aussi, frères et sœurs, nous sommes appelés à cela. Allons dans les rues, allons sur les places, témoignons de Jésus, témoignons de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du projet, du bon projet de Dieu que Dieu a pour ta vie, pour leur vie. Parle-leur de Jésus, parle-leur de la vie de ton ami, un ami, mon ami, voilà ce qu'il a fait. Il a grandi, il a fait des choses extraordinaires.
Et pour finir, on l'a crucifié. C'était pour toi. C'était pour moi. C'était pour eux. Alléluia. Dis-leur ça. Raconte-leur l'histoire de Jésus. Tu n'as pas besoin de dire que c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de ton ami. Un homme, ton ami, un homme extraordinaire. Parle-leur de la sorte. Après, à la fin, tu leur parleras de Jésus. À la fin, tu leur proposeras d'accepter Jésus. Tu leur proposeras de donner leur vie à Jésus. Tu verras, tu vas avoir du succès. Il y aura des échecs, mais tu auras aussi du succès. Amen. Et le Seigneur, il a choisi les 12 disciples. Il les a envoyés 2 par 2. Mais le Seigneur savait que la moisson est grande. Alléluia. Aujourd'hui, il y a 7 milliards d'êtres humains sur la terre. Quelle immense moisson. Qui va se lever? Qui va se lever? Vous êtes plus d'1 million à Maurice. Qui va se lever? Vous êtes, ce matin, combien vous êtes? 200? 300? Mais c'est trop peu pour l'île de Maurice, pour votre ville. C'est trop peu. Il faut nous réveiller. Parfois, nous disons, réveille, envoie le réveil, Seigneur. Et le Seigneur te dit, réveille-toi. Toi, réveille-toi. Toi, lève-toi, prie 1 heure le matin. Lis ta parole, chante des cantiques, loue le Seigneur. Et pars avec joie. Et le Seigneur va mettre des personnes devant toi. Tu vas pouvoir leur parler de la grâce de Dieu. Et puis, pas seulement parler. Je vais le dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier. Le Seigneur, il prêchait et qu'il guérissait les malades. Je voudrais vous dire quelque chose qui me gêne beaucoup dans nos églises. C'est que nous imposons les mains en disant, Seigneur, nous t'en supplions, tu vois cette personne, elle souffre depuis si longtemps, nous t'en supplions, guéris-la. Que répond le Seigneur? Il répond, j'ai tout accompli. Alléluia. C'est comme si Josué, il commence à dire, Moïse, viens à mon secours, aide-moi pour ce peuple. Moïse n'est plus là. Jésus n'est plus là. Il est là en esprit. Il est là parce qu'il habite en toi par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui est en toi. Et va avec l'Esprit de Jésus. Prends autorité. Exerce l'autorité, mon frère, ma soeur. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu pour t'instruire. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Allez. Il n'a pas dit allons, il dit allez. Le Seigneur est venu, il est né, il a grandi, il a accompli son ministère. Et quel ministère! Et puis, il a donné sa vie. C'était pour ça qu'il était venu. Et puis sur la croix, il a dit, tout est accompli. La mission de Jésus, frères et sœurs, elle est accomplie. Après cela, il y a la mission de l'Église qui doit être remplie du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, la tentation n'a pas de pouvoir sur toi. Voyez-vous? Quand vous versez de l'eau sur le dos d'un canard, ça ne pénètre pas, ça glisse, ça s'en va. Il faut que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu. Alors la tentation n'a plus de prise sur toi. Tu n'auras plus envie de regarder à droite, de regarder à gauche, de regarder en arrière, de regarder de travers. Quand tu regardes ton frère, tu vas le voir meilleur que toi. Alléluia. Quand tu vas regarder ton frère, tu ne vas pas le mépriser parce qu'il te semble qu'il est inférieur à toi ou en retard. Tu vas l'aimer. Alléluia. Quand tu vas voir les gens dehors, il y a de l'amour dans ton cœur qui va se déverser sur eux. C'est ça la mission de l'Église. Le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins. Et vous remarquez qu'aux disciples, il ne leur a pas dit « Allez et priez pour les malades ». Il leur a dit « Allez, imposez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Je pense
rester scripturaire en disant cela. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, parce que parfois, notre foi, elle n'est pas à la hauteur. Et alors là, on prie, on demande au Seigneur de nous aider, de faire avec nous. Mais je pense que d'après ce que je lis dans ma Bible, le Seigneur a fait de moi son fils. En tant que fils de Dieu, je suis frère de Jésus. Il y a en moi le même esprit qui était en Jésus. Il n'y a pas la même consécration, ça d'accord. D'accord? Il n'y a pas la même consécration. Mais si tu te consacres vraiment, tu vas voir la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est pas comment dirais-je, c'est pas une étoile qui tombe ou une étoile qui passe. Non, non, non. La gloire de Dieu, c'est que quand tu dis quelque chose de ta bouche, ça va se faire. Ésaïe 44, 26. J'accomplis ce que dit mon serviteur. Est-ce que tu es servante et serviteur du Seigneur? J'accomplis ce que proclament mes envoyés. Est-ce que tu es envoyé? Est-ce que tu es servante et serviteur du Seigneur? Mais oui, c'est à cela que nous sommes destinés sur cette terre. Quand dans le ciel, ce sera autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes là. Nous voulons servir le Seigneur dans notre corps avec les moyens qu'il nous a laissés. Et les moyens qu'il nous a laissés, ils sont suffisants. C'était suffisant pour les apôtres. C'est suffisant pour certains hommes de Dieu depuis les apôtres. Ça devrait être suffisant pour nous. Amen. Je ne vous endors pas, j'espère. Hein? Non, hein? Surtout, vous endormez pas. Hein? Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin dans Luc 10? Dans Luc 10, alors, je ne sais pas encore. Luc chapitre 10. Eh bien. Chapitre 10, et nous lirons le verset 1, et puis du verset... Non, d'abord, nous lirons le chapitre 9, verset 23 à 27. D'abord, Luc 9, du verset 23 à 27. Et je lis, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se perdait ou s'il perdait son âme? » Voilà. Donc, le Seigneur ne veut pas se contenter d'envoyer seulement les 12. Parce que s'il n'y avait que les 12, c'est des apôtres. Moi, je ne suis pas un apôtre. Je suis comme vous qui êtes assis sur les bancs, voyez-vous. Et le Seigneur veut t'envoyer, comme nous allons le voir après. On va le voir dans un petit instant. Mais si tu veux aller après lui, il va falloir lâcher quelques bagages. Amen. Quelques bagages qui encombrent notre vie. Voyez-vous, il faut se mettre à part, se sanctifier, le laisser nous transformer, accepter le joug de Dieu. Le joug est léger de Dieu. Si on a de la bonne volonté, c'est léger, c'est pas très compliqué. Mais il faut renoncer à certaines choses, certaines habitudes. Alors je ne vais pas les nommer, mais le Saint-Esprit va vous montrer. Il y a certaines habitudes. Quand je prends l'avion, tiens, pour faire un exemple, quand je prends l'avion, je dois enlever ma veste, mes chaussures, ma ceinture, ma montre, mon portable. Enfin, je suis presque sans rien. Et je dois tenir mon pantalon, sinon il va tomber. Hein. Voilà. Alors, et après, je passe sous le portique. Et le portique, il ne dit rien, il ne proteste pas.
Mais si je garde ma ceinture, par exemple, ou ma montre, il va faire bip, 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 bip. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, dans le service de Dieu, il va falloir lâcher certaines habitudes. Vous comprenez? Alors je ne vais pas nommer des habitudes parce que le Saint-Esprit est capable de vous montrer. Voyez-vous? Si vous cherchez le Seigneur, il se laissera trouver. Amen. Mais il faut avoir de la bonne volonté. Amen. Alléluia. On va fermer ce chapitre-là. On va passer maintenant à Luc 10. Chapitre 10, verset 1er. Alors, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, que la paix soit parmi nous. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville ou village que vous entriez, où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voyez-vous, il ne dit pas prier pour que les malades soient guéris, mais il dit prêchez et guérissez. Voyez-vous, je crois que, par exemple, nous avons l'apôtre Paul, quand il atterrit sur Malte, eh bien, on l'amène chez Publius. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie d'abord pour avoir l'onction. Il prie d'abord pour connaître la direction de Dieu. Et puis après, il impose les mains et le guérit. Alléluia. Quand tu imposes les mains, apprends à commander. Tu dois être un commandeur ou un commandant. Amen. Vous n'êtes pas convaincus, hein? Vous n'êtes pas convaincus. Les pasteurs, est-ce que vous êtes convaincus au moins? Amen. Au moins, j'ai des frères qui me soutiennent, parce que là, sinon, alors qu'est-ce que je vais faire? Et donc, c'est ça la gloire de Dieu, voyez-vous. Quand tu es dans la rue, tu parles à quelqu'un qui est malade, tu parles à quelqu'un qui souffre, demande-lui si tu peux prier pour lui. Demande-lui, est-ce que je peux prier pour vous? Je vois que vous êtes malade, je vois que vous boitez. Alors, l'ennemi, tu sais ce qu'il va te dire? Ouais, mais de quoi tu auras l'air s'il ne se passe rien? Hein, Jackie? S'il ne se passe rien, de quoi tu vas avoir l'air? Tu vas perdre ton visage, là. Tu vas avoir la honte de ta vie. Ça, c'est le malin. Mais le Seigneur te dit, moi, je suis avec toi. Vas-y. Tu sais, les enfants, quand ils sont tout petits, qui commencent à marcher, ils se lèvent, ils marchent, ils tombent, ils se relèvent, ils marchent, ils tombent. Et un certain temps après, ils finissent par marcher sans plus tomber. Et dans ce domaine-là, c'est aussi un peu comme ça. Ta foi, à mesure que tu vas faire des expériences, des bonnes et des mauvaises, mais à mesure ta foi, elle va grandir. Elle va grandir. Ton assurance va grandir. Et je voudrais te dire ce que dit le Seigneur. Ce n'est pas ta gloire quand tu pries pour quelqu'un, quand tu imposes les mains à quelqu'un, quand tu prends autorité sur la maladie. Ce n'est pas ton nom qui est en jeu. Ce n'est pas ta gloire qui est en jeu. Tu n'es qu'un envoyé. Tu n'es qu'un témoin. C'est la gloire de Dieu. Et je t'assure, frères et sœurs, je vous assure que Dieu prend soin de la gloire de son nom. Je peux vous le dire, hein? C'est comme toi, tu prends soin de ta personne, tu prends soin de ta famille, tu prends soin de ton apparence, tu prends soin de tes paroles. Dieu prend soin de sa renommée. Alors ne doute pas. Ah, le doute.
encore une chose incroyable. Le doute, l'incrédulité. Vous savez ce que c'est? Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un livre. C'est un esprit. Je vais vous raconter une petite aventure. Il y a très longtemps, j'ai imposé les mains à ma femme et pendant que je parlais en langue, pour elle, je ne savais pas comment prier, alors je parlais en langue. Et pendant que je parlais, une petite voix, elle vient là. Et elle me disait, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Est-ce que tu connais la voix de ton Seigneur? Est-ce que c'était la voix de mon Seigneur qui parlait? C'était la voix d'adversaire qui voulait m'empêcher de remporter une belle victoire ce jour-là. Je me suis arrêté et j'ai dit, toi, esprit d'incrédulité, au nom de Jésus, sors d'ici. Et puis, je me suis préoccupé de ça, j'ai continué. Et quelques instants après, une autre voix a parlé. Mais celle-ci, c'était une voix bien aimée. Parce qu'elle me disait, ça y est, c'est fini. Et je dis à mon épouse, regarde voir, je crois que tu n'as plus mal. En fait, elle avait reçu quelque chose sur la tête, ça faisait mal, mais elle avait aussi une bosse. Moi, je n'avais pas vu la bosse. Mais elle passe sa main comme ça, elle me dit, ah, non seulement j'ai plus mal, mais la bosse est partie. Vous comprenez? Il ne faut pas vous laisser compter des histoires quand le diable il va vous dire, c'est pas possible, là, c'est pas possible. Tout est possible si tu crois. Mais il faut le croire. Il faut croire Jésus, il faut croire Dieu, il faut croire la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. Il n'y a pas de mensonge dans la bouche de Dieu. Et si tu crois à sa parole, le Seigneur l'a dit, je vais les voir s'accomplir. Parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il faut apprendre à marcher sur sa parole. Comme Pierre a marché sur l'eau. C'est impossible de marcher sur l'eau. Mais Jésus lui a dit, ben viens. Et alors il n'a pas enfoncé jusqu'à ce qu'il commence à regarder les flots. Et oui, il a oublié de regarder à Jésus qui lui avait dit, viens. S'il avait resté le regard fixé sur Jésus, comme moi je peux les fixer sur ce panneau de lecture, eh bien, ou sur une personne comme vous, là, eh bien, il n'aurait pas enfoncé. Mais là, il a commencé à enfoncer. Alors, quand tu as l'impression que tu perds pied, quand tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, quand tu as l'impression que tu vas être submergé, alors crie, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et il va le faire. Amen. Je voudrais dire que le Seigneur, en l'espace de 3 ans, il avait fait beaucoup de disciples. Je pense qu'il n'y avait pas que les 70, parce qu'il en a choisi 70 parmi d'autres, qui n'étaient pas encore prêts à partir. Mais le Seigneur aurait pu en choisir davantage. Mais ils n'étaient pas prêts. Le Seigneur choisit des gens parmi vous, des hommes, des femmes. Il voudrait en prendre d'autres, mais ils ne sont pas prêts. Préparez-vous. Préparez-vous. Il y a un texte qui dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voyez-vous, c'est important d'être prêt. Quand j'étais tout jeune chrétien, un vieux prédicateur comme moi aujourd'hui disait, attendons le Seigneur tous les jours. Soyons prêts tous les jours. Mais en attendant, allons à l'école, formons-nous, travaillons, produisons, comme si jamais il devait venir. Mais soyons prêts tous les jours, parce que, bien, il peut venir ce soir. Il peut enlever l'église ce soir. Mais en attendant, allons de l'avant. Amen. Avec sa grâce. Allez de l'avant, avec sa grâce. Et donc, le Seigneur, par sa puissance, par sa parole, il avait une autorité. Amen. Et c'est cette autorité qu'il voudrait nous communiquer. Amen. Mais pour ça, il faut venir après lui, et pas n'importe comment.
Et il faut se préparer, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur, après sa résurrection, il est apparu à plus de 500 disciples à la fois. Est-ce que tous les disciples étaient présents? Est-ce qu'il en avait fait que 500? Je pense qu'il y en avait plus que ça. À mon avis, il y en avait plus que ça. Mais, en tout cas, il avait fait au moins 500 disciples en 3 ans. Pourquoi? Pourquoi sa renommée s'est répandue dans tous les territoires autour d'Israël? En Syrie, au Liban certainement, peut-être au sud, parce que le Seigneur parlait comme aucun homme n'avait parlé, mais parce qu'il manifestait la puissance de Dieu. S'il n'y avait pas eu les miracles, on n'aurait pas parlé de Jésus, ou si peu. Mais sa parole était accompagnée par la puissance, une démonstration d'Esprit Saint et de puissance, comme dira l'apôtre Paul plus tard. Voilà de quoi vous avez besoin. Voilà de quoi j'ai besoin. Voilà de quoi a besoin la personne qui peut-être nous écoutera en dehors de cette assemblée. C'est ce besoin est pour plusieurs, pour tous. Amen. Tous les hommes ont besoin de la grâce et de la gloire de Dieu. Mais pour ça, eh bien, il faut suivre Jésus en totalité, pas partiellement, voyez-vous. Mais Jésus est un homme de prière, un homme qui prie. Mais quand il se trouve devant un problème, il commande. Il a autorité. Quand il parle au démon, il dit « Sors !» Mais il dit ça avec autorité. Le démon est obligé de sortir. Alléluia. Et il a donné la même autorité à ses disciples. Et tu es disciple. Tu es enfant de Dieu. Il y a en toi le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui te manque? Bien, peut-être qu'il manque un peu de consécration, un peu d'onction. Mais peut-être aussi qu'il manque la foi et puis la connaissance. Tu dois rester ferme. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un ambassadeur, un porteur, un messager de bonnes nouvelles. Amen. Je crois que la porte est ouverte à tous. Nous pourrions peut-être regarder un tout petit peu ce que dit Marc. Marc, dans son dernier chapitre, au verset 14. Alors, je pense que ça pourrait s'appliquer à nous, mais c'est à chacun de nous de savoir. Voilà, Marc 16, 14 à 20. Enfin, il apparut aux 11, et pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité, leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Voilà, l'incrédulité, le cœur endurci. Bien-aimé, que ton cœur ne s'endurcisse point. Tout au long d'une vie, tu auras à affronter des difficultés, des problèmes, des contrariétés. Et je ne peux pas en faire la liste. Ton cœur risque de s'endurcir. Ne le laisse pas s'endurcir. Tu comprends? Reste toujours, comme disait le frère Jackie tout à l'heure, avec un cœur tendre, un cœur réceptif, un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de pardon. Si tu vois ton frère qui tombe, qu'est-ce qu'il faut faire si tu vois ta soeur qui tombe? Est-ce que tu vas prendre le clairon et tu vas le dire à tout le monde là? Ça, c'est pas un cœur d'amour, c'est pas un cœur de compassion, c'est pas un cœur spirituel. Si tu vois ton frère qui tombe, prie. Prie pour ce frère, prie pour cette sœur. Et Jacques dit, le Seigneur relèvera cette personne.
ton frère tombe, ne le juge pas. Prie pour lui. Parce que peut-être que toi tu es debout aujourd'hui, mais demain c'est toi qui vas tomber. Et tu seras content, tu seras contente qu'on te pardonne, qu'on prie pour toi, qu'on ait compassion de toi. Comme le Seigneur a compassion de chacun de nous, nous devons avoir compassion les uns des autres. Nous ne devons pas être comme le fils aîné de l'histoire du fils prodigue. Il était toujours avec son père. Tu es toujours dans l'église. Alléluia. Tu jouis du bonheur, de la paix, de la joie, de la communion fraternelle. Mais ne sois pas comme ce frère. Que son frère a fauté, c'est sûr. Son frère s'est mal conduit, c'est d'accord. Mais il a un cœur comme le père. Quand ce garçon est arrivé, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il n'écoute même pas ce que dit son fils. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il ouvre les bras et il le serre dans ses bras. Alléluia. Tu as un frère qui quitte l'église, qui revient 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Tu ne vas pas lui dire, dis donc, tu étais où? Et comment ça se fait qu'on ne t'a pas vu à l'église depuis tant de temps? Non, ce n'est pas comme ça que tu dois l'accueillir. Si tu l'aimes, si tu as un cœur d'amour, tu vas dire, frère, sœur, si tu savais comme je suis content de te voir aujourd'hui. Tu comprends? Parce que s'il a quitté, il y a peut-être une raison, ce n'est pas ma raison, ce n'est pas à moi de savoir, c'est à son père. Mais peut-être que lui aussi il a souffert. Peut-être que lui aussi il a pleuré. Et puis longtemps après, le Seigneur le renvoie dans sa maison, le rappelle. Il revient à la maison, allez, reviens, c'est bon, tu as assez donné. Sachez vous accueillir avec amour. Amen. C'est cela qui fera votre communion fraternelle. C'est cela qui fera votre force. C'est cela qui fera votre succès. Gloire à Dieu. Et ici, on va terminer par là. Alors après, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur s'est assis à la droite de Dieu et eux, les disciples, ils s'en allèrent prêcher partout. Qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voyez-vous? J'aime bien cette disposition. Ils chasseront les démons. Les démons, ce sont comme les épines dans un champ d'une culture comestible à manger. Hein? Mais tu as des épines, tu as des ronces, tu as des orties, tu as des choses, c'est ça. Il faut d'abord arracher tout ce qui est mauvais. Après, tu vas pouvoir bâtir. Amen. Arracher. C'est pourquoi les démons sont un empêchement. Les démons empêchent de croire. Les démons empêchent d'avancer. Les démons rendent les gens malades. Les démons rendent les gens fous. Les démons apportent la dépression. Et le Seigneur a dit dans Luc, chapitre 10, toujours, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher. » Mais si tu ne lèves pas le pied pour marcher, tu vois, si tu restes comme ça, là, c'est eux qui vont te marcher sur les pieds. Et quand quelqu'un te marche sur les pieds et que tu veux avancer, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber la face en avant, le nez sur le macadam, le nez sur le carrelage, tu vas te faire mal. Alors lève le pied, prends autorité, commande, agis, et tu verras, le Seigneur va te bénir. Tu auras des échecs, mais ce n'est pas grave d'avoir quelques échecs. Nous sommes des hommes. Mais fortifie-toi, mon frère, prends courage. Moi, je suis
avec toi, dit le Seigneur. Amen. Ça suffit pour ce matin? Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyons bénis par la puissance du nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier?